Boteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut. Salut à tous. Bienvenue pour un nouveau Sur les Boteki. chapeaux de roue ce matin. Hop là. Une heure de son japonais dans tous les sens du terme. Effectivement, on a commencé n'importe comment, effectivement, et je vois que la console, si, ça y est, j'arrive enfin à maîtriser la bête et à nous entendre tous. Je ne vous entendais que d'une oreille. Il faut prévoir les TCL, tu sais que c'est chaud, donc tu pars en fait 20 minutes avant. Alors, Non, pour le coup, là, c'est moi. Ah bah je voulais pas créer d'accord. Non, d'habitude, c'est toujours Damien que j'attends, et là, c'est lui qui m'a attendu. dans le sujet, on vous raconte nos vies. J'ai hésité moi aussi, c'est-à-dire qu'arrivé à la correspondance à Bellecour, je me suis dit il reste pas assez de temps pour que pour qu'on puisse être efficace à pied et de remonter de Bellecour jusqu'au terreau, puisque nous émettons depuis Radio Canu, donc à côté de la place Satonnet, rue Sergent Blandan, évidemment. Pour les historiques de Lyon, ça tombe sous le sens, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément, eh bien Radio Canu, c'est la radio indépendante historique de Lyon, qui a commencé même d'ailleurs en radio pirate en 77 avant d'être ensuite légalisée. C'est ça, avant l'arrivée. Régularisé. Et du coup, l'hésitation, c'était est-ce qu'on y va à pied ou est-ce qu'on y va en métro? Alors d'habitude, 90% du temps, le métro arrive quand même suffisamment en avance pour qu'on ait quoi? Allez, au pire, on commence à 9h01 et on met le générique court. C'est pas si grave. Et là, le métro a eu quelques ratés. Là, il t'a fait 1 minute. Donc il faut toujours 2 prévoir minutes. un peu plus en avance. Non mais c'est surtout que, au fond de moi, je me disais, allez, vas-y, on y va à pied. Puis je regardais le timer, je me suis dit, non, quand même. Voilà, j'aurais dû y aller à pied. Surtout qu'avec ma capacité pulmonaire actuelle, c'est un peu compliqué. Vous le saurez. Alors justement, capacité pulmonaire, qui chante? Oh là là, quel enchaînement. Alors c'était pour le coup une vraie rareté. En tous les cas, un titre peu connu, même des animés fans, en l'occurrence de la série Sailor Moon. C'est le thème du jeu PC Engine. Sur CD-ROM, qui était sorti à l'époque. Attends, parce que j'en ai besoin pour le titre, je te le passe juste après. Donc chanté par la Sailor Team, les Sailor Senshi, donc c'est la Mew, ouais, c'est ça. Seiyu d'origine. Ouais, le titre c'est Koisuru Otome wa Makenai, et donc c'est le générique qui sert d'introduction au jeu, ce qui est très rare puisque c'est le seul single à être sorti en rapport avec un jeu et une chanson spécifiquement enregistrée. On rappelle qu'à l'époque c'était la NEC Duo, enfin la NEC CD. La NEC et effectivement, il profitait à la fois du fait que Sailor Moon était particulièrement à la mode, comme on dit, et en même temps du support CD. Donc ils avaient créé une chanson, ils avaient fait les choses bien. Qui était nouveau. Le jeu n'a pas grand intérêt. Mais il fallait montrer justement les capacités démultipliées du jeu sur CD. Le single est une vraie pièce de collection, et pour être très franc, je l'ai cherché pendant assez longtemps et je l'ai trouvé là au mois de janvier. Voilà, c'est une très jolie pièce. Et pour Attends, les tu l'as fans... trouvé en France ou au Japon? Non, au Japon. Au Japon. Les fans de Sailor Moon, voilà, c'est un petit peu, pour ceux qui savent un peu, qui connaissent, c'est un petit peu dans le style de Moon Revenge, la chanson qu'on pouvait entendre dans le film de Sailor Moon Air, où il y avait les Sailor Senshi qui chantaient ce titre-là. Donc on est un petit peu dans la même mouvance. S'il l'avait trouvé en France, il lui aurait laissé les 2 reins. Oui, ou alors un copain. Je l'ai quand même payé un certain prix, mais quand même. Ok. Mais c'est un single assez rare. Donc maintenant, même les CD commencent à devenir très onéreux. Certains. Celui-ci a toujours été peu courant, mais là maintenant il est assez, il est très recherché. En plus d'être peu courant, il est. C'est comme la version PC Engine, c'est quand même ultra rare déjà. Oui, c'est ça. Déjà. C'est ça. Mais et en plus, la jaquette est sympa, je vous la montrerai. Alors sympa, c'est peu de le dire. Moi, je trouve que c'est une des plus belles illustrations qu'il y a eu sur Sailor Moon. Et oui, effectivement, tout augmente, sauf nos salaires, donc voilà. Petit appel à mon employeur. Tout est très cher maintenant au Japon. C'est parti. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Moi j'ai quelques petites sélections, notamment une dont on avait parlé avec Léo en milieu de semaine dans un autre podcast qui s'appelle Capsule de Sport, mais je ne vous dis que ça parce que sinon on va trop en dire. Léo, toi tu es venu aussi, alors non seulement avec ta petite devinette, mais tu es venu aussi avec une autre. Je l'ai promis la semaine dernière. Du City Hunter. Ah oui, c'est vrai. City Hunter. On n'est pas encore en live. Alors, vous le voyez pas, mais il était en train de vous montrer le CD et la jaquette. Sauf que, en fait, comme on n'est pas très en avance, j'ai pas lancé le Twitch. Eh ben, on va. Il va commencer après. En tout cas, il y a effectivement je te donne le téléphone et puis c'est parti. City Hunter 3, donc qui est la 3e saison de City Hunter. Et surtout, je t'ai ramené comme promis le cover d'ado sur Unravel de Titi. Je l'avais gardé en stock. Donc soit tu prends le live, parce que j'ai aussi pris la version live qui est pour moi celle la plus. Ouais, j'ai pleuré dessus, autant être clair. Ah ouais. Donc voilà. Donc après c'est la version live, donc c'est pas autant
raté au sens sonore, mais c'est pour moi la plus émouvante des deux. Ouais. Ah, ok, donc toi tu as prévu la version live, c'est noté. Il y a les deux, mais On va se faire un je peux focus. suggérer la live. Eh ben on va se faire peut-être un... Alors, Surtout qu'elle est en concert bientôt. Elle arrive à Paris en mars. bon, on va se faire ça et ensuite je pense qu'on pourrait enchaîner sur le City Hunter. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est comme Ça tu peut veux, être pas mec. mal. C'est toi C'est le maître de la c'est platine. notre émission les gars. C'est toi. City Hunter 3 1990, précise quand même le titre. Ce 90, c'est Atsuko Naretara. Générique de fin. Générique de fin, le ending, qu'on passe pas souvent en fait. Alors qu'on entend toujours, parce qu'en fait quand on regarde la série City Hunter, on entend les premières notes de la chanson de fin, de l'ending, et donc du coup on entend les notes, mais c'est plus rare d'entendre la chanson en entier. Ah, on l'entend pas comme Get Wild où on l'entendait vraiment qui commençait Oui. avant. Oui, évidemment, Ouais, dans la parce première que saison, mais- déjà Get Wild, je pense, c'est étendu sur plus d'épisodes, et surtout On l'a beaucoup en entendu. rediffusion à la télé, ce que tu rediffuses d'abord, c'est les premiers épisodes, donc Get Wild très souvent. Alors que là, on est en 3e saison déjà, donc la rediffusion de la saison 3 est plus rare en France que. Il y a que 13 épisodes sur City Hunter 3. Tout à fait. C'est Il n'y assez a que court. 13 épisodes. Mais déjà, du coup, déjà on avance sur son temps avec des saisons de 13 épisodes. on va commencer justement avec Unravel de Ado parce que je ne peux, enfin, honnêtement, je pourrais pas passer l'inverse, c'est-à-dire commencer par City Hunter et c'est ensuite plus avec Ado. compliqué. Vu le début de cette chanson Unravel, donc qui sert de générique bien entendu à Tokyo Ghoul, pour ceux qui connaissent bien entendu, eh bien, vu le début qui commence a cappella, on va commencer avec ça. Hein. Et donc c'est le live from Nippon Budokan Ah. de août 2023. Donc voilà. Au sacro-saint Nippon Budokan, Ouais. si j'ose dire en tout cas. Très joli par contre, hein, comme enceinte en plus, le Nippon Budokan. En plein centre Mythique, de c'est Tokyo. une salle mythique, hein, le Nippon C'est- Budokan. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, DM pour Twitter. On peut nous retrouver bien sûr sur internet muteki-radio.fr. Et un live tout de suite sur Twitch que je viens de lancer. Ça y est, on est en live sur Ça y Twitch, est. c'est parti. Quand tu passes dans le Nippon Budokan, c'est que tu pèses dans le game. Et ben justement, une qui pèse dans le kem. Ado sur Moutet qui en est ensemble jusqu'à 10h.
t'assure, mais je ne faisais rien de mal. J'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson.
Naretara City Hunter 3, générique de fin. Merveilleux générique de fin. Là, ils étaient les deux là, Romain et Léo, ils étaient tranquilles. Ado et City Hunter, ils ont pas bougé. C'est la vie. C'est bon, quoi. C'est la vie, Ils frérot. ont kiffé. On ne sait pas si vous avez kiffé. En tout cas, on l'espère bien entendu. Mais en tout cas, eux en studio. D'abord, on débat. Tiens, et ben justement, on va en profiter pour passer. On débattait en live. Ouais, vas-y. Le CD justement en live sur Twitch. Vas-y Léo. On débattait hors d'antenne sur. Toi, Romain, c'était une de tes chansons préférées. En tout cas, c'est un des génériques que j'aime vraiment. Ils sont tous bien, les génériques de Oui, ils City sont Hunter. tous bien, mais moi, c'est d'autres comme Earth ou voilà. Non, pas Earth. Il y en a un que j'adore aussi, c'est celui de Fence of Defense de City Hunter 2, Sarah. Sarah aussi. J'adore Sarah. Sarah qui est très bien. Et, Oh, c'est là. Bref. Très feel good effectivement. Et juste avant, on avait donc Ado avec sa reprise de Ticket from Link to Shigure, parce qu'à la base, c'est quand même une chanson, une performance vocale, c'est le cas de le dire. Alors moi, j'ai enfin pu Ticket. découvrir Ado, parce que pour l'instant, on m'en parlait, on me teasait, mais voilà. C'est fait. Et alors, C'est pas votre mal. avis, monsieur ? Ouais, c'est bien. Beau chant, assez émotionnel, très beau background. Très sur le fil du rasoir. Très comme, beau background comme musical aussi. Derrière, elle est bien accompagnée, ça joue. Tu sens le public qui est réceptif. Non, c'est. donc, effectivement, C'est pas Unravel mal. de Tokyo Ghoul dans la version originale, et puis elle a fait le cover qui a tout pété en fait, parce qu'en gros, il y a eu déjà des chansons d'avant où ça a pas mal marché au Japon, en fait, sur ses précédents titres, et notamment grâce à One Piece Code Red, donc voilà. Ouais, arrête. Par contre, One Piece Red, pardon, mais du coup, parce que j'ai Spy Family en tête, mais du coup, Ado en fait a explosé aux États-Unis avec ce cover. En fait, avec les animés fans américains qui ont découvert, parce qu'ils adorent Unravel, c'est une performance déjà. Enfin, écoutez aussi Unravel de Ticket, qui est une performance folle, et notamment le First Take. Le First Take de Ticket, Alors, Ticket sur On va Unravel, expliquer ce que il c'est est que le first take. incroyable. C'est une performance vocale sur YouTube au piano, voix, ou en tout cas minimaliste À l'acoustique, quoi. en voix, et c'est le successeur spirituel et japonais de ce que nous on a connu dans les années 90 ou 2000 avec les sessions unplugged de MTV bien sûr. Et apparemment, c'est dépouillement maximum. Une prise, comme son nom l'indique. Et donc, oui, apparemment, c'est un vrai phénomène. Enfin, j'ai entendu parler de ça. Ça marche. Exactement le contraire du film de Yoshiki. Ça c'était pour la. Voilà. Laisse-moi Ça, le petit c'était- pic de côté. Je l'ai vu. Salaud. Je l'ai vu et je me suis dit, mais il y a tellement à faire et il y a tellement de choses gâchées, malheureusement. À ne pas faire. Non, et pour le coup, et l'initiative, Ouais, c'est ça plutôt en fait. sur une initiative qui est belle Qui est en louable, plus. qui est louable. Qui est vraiment belle en plus. La vérité, on l'aime bien Yoshiki. Non, mais attends. Qui aime bien châtie bien, Qui- t'imagines avec Mais on l'aime Ce qui n'empêche pas. faudrait qu'il s'arrête vraiment. Tout de suite. Tu vois, J'irai c'est- pas jusque là. Ah, moi si Non. j'irais jusque là, moi. Toi, t'irais jusque là. Ah oui, oui, moi oui. pas. Moi, je trouve que Oh, on est pas obligé d'écouter, l'initiative, le principe du film, je l'ai beaucoup aimé. Yoshiki Under the Sky, si vous ne l'avez pas vu. Le principe est. Mais il est fort probable. est tout à fait louable. Simplement, en fait, vous prenez en fait tout ce qui est de joli dans The First Take, dans les sessions Unplugged, dans Taratata aussi en France. Nous, on avait, alors c'est pas acoustique, mais il y a ce côté festif, il y a ce côté All Stars d'une certaine façon, avec un rendu assez organique. On a vraiment le groupe sur scène avec les collaborations entre chanteurs. Ils ont répété, bien entendu, mais le résultat à la télé fait qu'on dirait un concert. Mais par contre, tu le boostes à la protéine. Et en fait, le problème, c'est que vous prenez tout ça et vous mettez du 15 Yoshiki. couches de make-up. Et malheureusement, tout est désamorcé. Oui, mais c'est le make-up, c'est une métaphore du truc, parce que tout est boursouflé entre guillemets, Over tout the est top, ouais. rajouté. Mais oui, mais non, enfin, faut c'est pas. trop. C'est comme en fait, tu prendrais un gâteau au chocolat, tu te mettrais encore du chocolat par-dessus, tu te mettrais de la crème chantilly, Alors que du le gâteau, il est caramel beau. au beurre salé, encore, c'est trop, tu vois. Alors que le gâteau, il est beau. Voilà, il est les bon. musiciens sont Il est- bons. Yoshiki, il en a encore sous le capot musicalement parlant. Simplement, le truc, c'est que Le il veut, gâteau, il est bon, mais trop, c'est trop. il veut pas contenter s'enlever du- une couche de maquillage, histoire de voilà. Mais non, En même temps, c'est il reste dommage, plus rien c'est s'il dommage. enlève une couche de maquillage. Oh, tout de suite. Il reste les trous. Tu sais, il resterait. On va finir, je vais reste- finir en procès, moi. Il reste, Je te soutiendrai. il reste la dextérité, parce qu'il est quand même Eh oui, mais bien sûr. encore bon Ah oui, parce musicien. qu'avec un squelette, on peut taper sur les Oh, cordes. mais J'adore. arrêtez. Ah, tu vas plus loin que moi, toi, quand même. Je vais finir par passer pour le mec qui le défend. Bref. Non, voilà, pour résumer, c'est ce que je Pour disais résumer, tout à l'heure. C'est que il a pas besoin de ça. Il a pas Non. besoin de ça. Et voilà, faudrait mettre la pédale un peu là, quand même. Mais la simplicité, je crois que c'est un terme qui connaît pas. On va aller sur la devinette de Léo, justement. On va remonter le temps à un générique des années 80 que vous avez connu à la télé française. Sauf que c'est le générique originel en japonais. À vous d'essayer de le Autant le deviner. générique français, il est connu.
en karaoké quand je chantais à l'époque. Ouais. Alors tu nous dis Devinez le truc. toujours ça. Devinez le truc, c'est compliqué. Ah ouais. Donc alors, l'indice que tu nous as donné, donc Ça commence par la lettre S. SH même. SH. Genre Allez, tellement c'est dur, deuxième tellement c'est indice. dur, il te donne 2 lettres. Deuxième indice, c'est passé sur la 5. Chi. Oh Alors, putain. donc ça, chi, su, c'est, chou. so. Donc en fait, ch. Donc il y aura que chi. Bon allez. Ou alors chaud. Ah si. Ou chat. Ou chat. Bah, shinobi, oui, mais c'est chi. Ah oui. Ok. D'accord. Plein de trucs, C'est hein. sur la Au chou. Non, mais t'as plein de trucs qui commencent par Ouais, ouais. SH, quoi. Oh là Je veux là. dire, Et ça je suis garde. Non, rien à voir. Allez, c'est parti. des figurines. C'est parti pour la devinette de Léo. On est ensemble sur Mouteki, ensemble jusqu'à 10h pour 1 heure de son Et il y a que Laurent qui va japonais. trouver encore. Mais non, il a pas encore trouvé. Mais vas-y, c'est super chouette. Et ouais. What you say? Say what love is. I need you sailing in your love. I need you sailing in your feeling. You need me sailing with my time. You need me sailing with my life. My genie, I lose and dream. You're my dream and my pillow at night. シグナルに映る昨日 Every day 一人ぼっち歩く Long life いつも誰かを探して今日まで今日から生まれ変わるハートの日々試作のためらいは Danger 混戦してるね誰でも
used to do. Maybe today, not tomorrow. You know, I never had this feeling before. Such a funny feeling. 테이블に置いたグラスのブルーリゾン青い水はいつかサービス続いているのよ雨上がりのイブに道を引かれ振り向いたその時に恋に落ちてゆくどうでもいいよな目をしているからつかの間二人の肌を色せてみたくなる空から見つめる瞳があるよさそれはもう一人もう一人の誰か惹かれ合うローストリームI need you selling in your love. I need you selling in your feeling. You need me selling with my time. You need me selling with my life. I need you selling in your love. I need you selling in your feeling. You need me selling with my time. You need me selling with my life. Et oui, donc Cat Size, deuxième générique de début, deuxième opening avec Dillinger, hein, un titre très fame, hein, puisqu'à l'époque on était dans l'époque de l'aérobic. Voilà, de l'aérobic superstar et notamment suite au succès du film Fame, c'était à peu près dans la même mouvance. Très bon générique de début. Les deux génériques de début sont absolument géniaux, hein, de Cat Size, intemporels. Et on a Les génériques de 4-5 sont Oui, un petit peu spécial au Joe, hein, entre du City Hunter et du Cat Size. C'était pas fait exprès. Il est pas mort, on vous rassure. Ah non, bah non, clairement pas. Mais par contre, surtout, on va vous montrer aussi la pochette du 45 tours. L'occasion de dire également que cette chanson, avait terminé notre mix City Pop numéro 1. On en fera un numéro 2, le mix City Pop là qu'on a eu en début d'année. Classique, ouais. Il était très genky avec notamment, on avait commencé par Get Wild et on avait terminé par Derringer. Et le deuxième mix sera un peu plus groovy, plus lent en tempo bien entendu. Mais on avait eu droit à... on avait fait un gros panel depuis la City Pop de l'époque jusqu'aussi à la Neo City Pop de ces dernières années notamment, recréée par des artistes de maintenant, depuis les célébrités comme Kenshi Yonezu jusqu'aux trouvailles d'Alpha comme Ryu Senkei et Hitomi Yoi. Et à la Muteki, c'est le fourre-tout de toute façon. Et notamment aussi June Parker qu'on avait reçu à l'émission en septembre dernier. Qui avait sorti son son en single. Exact. En 8 cm. Comme un dingue. Et il m'a dit donc qu'il y avait un festival. A priori, c'est vraiment un petit truc et c'est assez compliqué parce que je me suis renseigné. Et effectivement, c'est une sorte de mini salon dédié au CD single. Faut que je le fasse un jour, c'est obligé. Attends, où ça ? Au Japon. Ah ouais, carrément. Une sorte de foire, célébration voilà. du 8 cm, quoi. Donc, où t'as des gens un petit peu qui sont entre guillemets la scène d'Ojin du truc, comme June Parker, et puis tu dois avoir plein de revendeurs qui vendent des pièces rares ou du tout venant, enfin voilà quoi. Le truc où il y aura un seul Ça étranger, va. c'est-à-dire moi quoi. Le CD ça, en n'est fait, pas mort. Ou tu vas pleurer quand tu vas acheter ton 8 cm. Alors, il est peut-être mort, mais en tout cas, eux, ils essaient de le maintenir. Ça CD is perdure. not dead. On y Voilà. revient. Et la devinette. Voilà. Et là, alors du coup, Impossible.
Moi je dis impossible. Alors, on en a fait plein. Titre original, Voilà. c'est Shokoshi Seidi. Seidi, Elle le dit souvent dans le truc. Ouais, Donc, ouais. chanté par Nishida Hikaru. Le titre, c'est Bokura no Shady. Et donc, j'ai donné pas mal d'indices hors antenne. Ils n'ont pas trouvé. Mais C'est quand dit je vais en vous dire français ce que c'est. C'est dit en français, c'est Cédric. Cédric. en Qui français, s'appelle qui Cédric s'appelle Cédric, Bah, c'est pff, ça c'est vraiment les prénoms à la con quoi. le Petit Lord. Oh putain. Ah ouais non mais putain. Ah oui. Petit Lord. Eh, tu J'ai vois, vu- je t'avais dit que c'était une fille. Il était blonde. Hein. Le petit lord a dans la tête. Voilà, Bon, voilà. vous vous rappelez du générique de Oui, c'est ça. notre cher Claude Eh oui, Lombard. eh oui. Le générique du Mais, Petit Lord. le petit lord, connu, il fallait très le connu. trouver quand Ça même. Oui, il faut le J'ai trouver. J'ai C'est pour hésité ça que j'ai à un dit que moment c'était pas donné. évident. J'ai failli lui sortir Roddy le Pticide. Mais Ah oui, effectivement. C'était plus récré. C'est plus Alors, Moyen-Âge, c'est- plus un peu Bah ouais, plus mais haut plus- Moyen-Âge. Roddy le petit site, Ça vient. c'est récré à deux. Et c'est parti pour le générique. Un extrait du générique de Claude Lombard qui passait donc sur la 5. Un jour s'en va, un autre passe. On ne sait pas ce que sera demain. C'est vraiment slice of life. Là, dans, tous les génériques de Claude Lombard sont merveilleux. dans Ouais, dans enfin, l'Angleterre victorienne. Attention, on va avancer vers le refrain du coup. Quand la chance pense à vous, va Cédric va. Ne change pas, tout s'arrangera. il s'est marié avec Sarah. L'amour Ah oui, d'accord. Il s'est marié Ah, avec Sarah, je ne sais pas. Ça, c'est bien les C'est- bonnes, oui, les bonnes peut-être. francisations. Cédric, Robert. à la richesse, mais parfois il perd l'espoir. Alors il faut y croire. Tu voulais, 45 tours assez rare d'ailleurs. Oui. Tu voulais déprimer. Tu te mettais français, ça. Non. Sarah Il- et Rémi sans famille. Non, il lui arrive pas que Non, des, Rémi il lui sans arrive pas famille, que des mésaventures. Rémi sans famille, c'est vraiment le pire. C'est il t'achève Ouais, tu Rémi. peux pas tester Non. Rémi sans famille quoi. Ouais, Non, ouais. mais franchement, le Petit Lord, c'est vraiment un slice Non, of c'est life c'est plus, classique, c'est plus. Bah, il était avec ses copains dans un château, quoi. Enfin, ses copains, il était seul dans son château, C'est techniquement, ça, en avec, fait. avec les majordomes Ouais, et ses les copains, quoi. gouvernantes. Rémi, c'est merveilleux comme dessin animé, mais c'est trop triste. Bah, à chaque épisode, il y a quelqu'un qui décède. C'est s'il les te plaît. Misérables version. Disons qu'ils n'ont pas du tout édulcoré le roman, quoi. C'est tout. Pour une fois. Ils y sont allés, quoi. C'est vrai. Ils y sont allés. C'est Allez. vrai en fait. Ils ont- Genre gamin comprendre Non, parce que- comprend que la vie c'est dur, tu vas en chier quoi. C'est ça. Habitue-toi Parce que maintenant. Princesse quoi. Sarah, oui, c'est triste, mais c'est pas pareil. édulcoré Non, ouais. par rapport C'est au pas pareil. roman. hein. Ah oui, oui. C'est pire encore. Là dans c'est le roman. genre la vie elle est pas facile, il y a du chômage, les gens ils vont mourir autour de toi, prépare-toi maintenant quoi, tu vois. Waouh. Alors t'es là, maman, Tout de suite pourquoi le après, chien il est mort? tout de suite après la pub et après il y aura une nouvelle super série au club bar. Bref. Allez. Ensuite, donc, du coup, on va peut-être enchaîner sur Tu veux les news les news. Quelques petites news, mon Léo. Eh ben déjà une news triste, surtout Bah pour oui. Jean, parce ouais. que j'ai pensé à lui quand j'ai vu, parce que j'ai préparé l'émission hier. On lui je fait l'ai des appris. gros bisous, Je effectivement. l'ai préparé hier. Yoshitaka Murayama, directeur et scénariste du studio Rabbit and Beer Studios, qui a notamment fait Suikoden, est mort, décédé à l'âge de 55 ans. Et donc il est mort avant la sortie du jeu Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, qui est prévu pour le 23 avril prochain malheureusement. Ce qui est quand même très Il n'aura jeune. pas vu son œuvre. Son œuvre achevée. Achevé et surtout probablement acclamé parce qu'il y a des excellents échos du jeu, et donc il était le scénariste et concepteur du jeu Eiyuden Chronicle Hundred Heroes. Le studio a déclaré que effectivement son travail était terminé sur ce jeu, mais voilà, ils étaient extrêmement tristes. Et je précise que Jean vient de t'écouter et nous confirme dans le chat qu'il a vu la news. Et du coup, le jeu va s'arracher, quoi. Après, on peut aussi partir du fait qu'il a terminé sur une note qui probablement sera une grande note. Enfin, tu vois. Mais 55 ans, c'est oui, très, c'est très jeune. hein. Mais jeune, hein. Et Miura aussi, le temps de berserk. Enfin, t'as plein de gens malheureusement qui. C'est pas une personne qui avait des soucis de santé. Donc On sait pas de quoi il est mort en fait. c'est. Il n'y a pas, non, dans la news, j'ai pas la Non, parce cause qu'il y de a la des mort, gens mais- où tu sais qu'ils souffrent de maladies. Oui, et que, c'est voilà, sûr, hein. au bout d'un moment, malheureusement, ça finit par les C'est rattraper. jeune, c'est Mais jeune. il y a des gens où tu t'y attends pas et l'annonce est faite. Ah bah et celui-là, on s'y attendait pas. Deux news sport pour continuer, à moins que vous ayez d'autres news manga Vas-y, animés. continue. Les vas-y. jeux vidéo. Il y a les championnats du monde de natation et le nageur Tomoru Honda a gagné les 200 mètres papillon. Voilà, juste pour noter, c'est comme un exploit Attends, de gagner une médaille. Un japonais qui gagne de la natation en ligne. Oui.
Parce que d'habitude, les Japonais, ils gagnent en natation synchronisée, éventuellement peut-être en plongeon sur un malentendu, sur un malentendu, ouais. mais jamais en natation en ligne, voyons. Oui, Ça en te tout cas, plaît pas. si, ils sont parfois placés. Ils sont parfois placés en natation en ligne, mais Eh ben, pas tu vainqueurs. vois. Voilà, Ouais. donc c'est exceptionnel. Et on en parlait la semaine dernière, cher Damien. Ah, vas-y. Tu disais que les Japonaises du basket pouvaient pas se qualifier, c'est fait. Oui. Elles ont battu le Canada. Elles ont battu voilà, c'est ça. Elles ont battu le Canada. Il fallait qu'elles gagnent parce que si elles perdaient, comme je le disais, Au revoir, quoi. comme toutes les équipes avaient le même nombre de victoires et de défaites, eh bien tout le monde était encore dans la course. Donc une défaite faisait que globalement on était à la merci de la différence de points marqués et encaissés. Eh bien, elles ont gagné. Bravo à elles. Et c'est pareil pour le Japon aussi, qui jouait ce même week-end le tournoi de qualif pour les JO d'hiver en hockey sur glace et qui se sont qualifiés aussi les garçons. Eh ben, Donc bravo. c'est un week-end fast Un week-end pour le fast, Japon. effectivement. pour le Japon. Donc elles sont qualifiées pour la 3e fois consécutive au tournoi olympique de Paris pour le coup cette fois-ci. Et bravo à elles parce que le Canada c'était pas facile du tout. C'est une des grosses nations du basket féminin et elles les ont battues. Et ça s'est pas joué à grand chose sur les autres d'ailleurs. Mais bon, on va pas en parler parce qu'on est spécial Japon. Mais c'était pour les autres c'était chaud, hein, c'était au point. Donc voilà. Moi, je Carrément. ferais juste un Continuons. tout petit aparté sur le salon Polygone qui a eu lieu Alors c'était comment? le week-end premier. Où je vous ai attendu d'ailleurs, le dimanche. Ouais, sauf Que qu'on vous était en deviez train de passer. ranger une salle d'une autre fête. Ah. Eh Ouais. C'était très bien. Première édition, donc organisée par le youtubeur Retropolo. Gros succès. Il y a eu beaucoup de monde. Surtout apparemment la journée où je n'étais pas là, le samedi, Enfin, ils ont quand même refusé des gens. Sur Bah, Internet, On a vu, il y avait plus Voilà. rien, il y avait même plus de vente sur il y place, avait je plus, crois, pour. il y avait plus de vente, on n'a pour pas rentrer. pu prendre de billets parce qu'il y avait plus de vente Ouais, sur ouais, ouais. Internet. Les invités présents étaient très très sympathiques. On pouvait pas mal discuter avec Florent Gorge qui venait rarement sur Lyon. Enfin, à part moi, les fois où je l'avais invité en dédicace, c'était vraiment la première fois qu'il venait dans un. Donc très très bon. Allez voir un petit peu il a fait pas mal de comptes rendus. Puis il y a des gens qui s'expriment un peu sur le net. Donc allez voir un petit peu Polygone. Il est absolument confirmé qu'il y aura une 2e édition. C'est cool. Donc à surveiller Cool. pour les gens qui aiment le rétro gaming et tout ça. Puis c'est bon esprit. C'est petit, mais c'était même peut-être un peu trop petit. Ouais. Mais c'était très sympa. Parce que la cité idéale, c'est vite C'était petit. la Donc, première. Ah, c'est C'est un la espèce de lieu première. un petit peu arty, tu vois, un petit Donc, peu. Donc ça a de quoi ça a du succès, donc ça a de quoi pour remplir une plus grande salle, quoi. Puis c'était la première. Ouais, va falloir y aller doucement, mais. Non, mais je veux dire, du coup, le succès oui, là. oui. Le succès là. Mm. Il y a le public. Et les, Bon, les les gens gars. sont vraiment, tu vois, approchables. Depuis C'est un tout à truc l'heure, à taille Violaine qui humaine. essaye Pardon, d'en placer excuse-moi, une, c'est pour ça. excuse-moi, Violaine. Depuis tout à Pardon. J'allais dire, donc je vais prendre mon temps. C'était la première édition, donc ils pouvaient pas se permettre de prendre une grosse salle parce que Non, non. s'ils n'avaient pas Non, assez non, de c'est monde. sûr. Mais au moins. Alors, c'est surtout Mais au leur moins. siège. C'est en fait, c'est la seule. Enfin, techniquement, c'est Arcade qui organise et enfin c'est ton youtubeur finalement via l'association Arcade et leur siège c'est la Cité idéale justement. Ils sont présents en fait Joli là-bas à la- lieu, un petit Ouais. peu arty. Mm. À Jean Massé. Ok. D'autres news également peut-être. Oui, tout à fait. Je vais en profiter pour donner les salons de la semaine prochaine. Bah oui. Un petit coucou à un pote parce qu'il y a le festival du jeu international à Cannes. Salut Marion. Oui. Ah oui. Voilà. La semaine prochaine, on a un petit coucou encore. Je suis désolée, je fais mes dédicaces. Il y a Fanamanga à Isère, donc coucou à mes Ah oui. collègues de travail qui sont dans le secteur. Je À côté de vous Vichy. embrasse. Ouais. voilà. Moulin pardon. Excusez désolé. Isère Moulin, ouais. Ouais, c'est Moulin. dans le 03. Ouais. Mais je C'est gère Moulin. aussi Vichy, donc coucou à mes collègues de QC aussi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Il y a Spinatori à Épinal. Désolée, quand Ah j'ai oui. vu le terme, j'ai bloqué. Un petit coucou au Salon Migène Collector. Donc c'est pareil, tout ça c'est le week-end Migène, prochain. Migène, Voilà. c'est une institution chez Ah, mais tu les les connais tous. chez les collectionneurs. voilà. Oui, je connais quelques personnes sur Migène, je leur fais des bisous. Bah, surtout on les connaissait par le Dijon Saiten parce que c'était pas très loin aussi. Oui, effectivement, je les ai connus par le Dijon Saïton, effectivement. Bonjour Auré, bonjour tout le monde. Je vous Voilà. embrasse tous. Je pense toujours à vous. Bon, ça fait des années que je les ai pas vus en réalité. Et on a à Craponne une bourse au disque BD Manga Cinéma. Ah oui. À La Craponne. fameuse. Voilà. Où j'irai sans mon On y a chéri. été. Où on y a été. Oui, mais là, j'irai sans toi. Eh oui, parce que ce sera le 24. Voilà. Et Moi, il j'y y serais a. bien allé, ouais. On est ensemble. Mais je peux pas, je vais travailler à 9h. Oh. Ah, merde. Oui, merde. Quelle idée, mais Comme quelle tu idée. dis, Faut hein, pas. c'est considération bassement matérielle. C'est ça. Je peux Il faut pas. bien se nourrir et se loger. Je peux pas, je dois bosser. Je peux pas. J'ai Pour boulot. ça, j'ai boulot. Je peux pas, j'ai boulot, c'est ça. Et on a aussi Japan Pop Show à Montreuil ce même week-end. Et il y a Passion Manga qui se fait à Tilleul
les Montflaines. Désolé les gens du 62, mais c'est super Putain, long à mais dire. ça, c'est tout la semaine prochaine. C'est tout la semaine prochaine fou. et je te dis pas tout parce qu'il y en a encore. Ouais, j'imagine, ouais. Voilà. Et il y a le Indie Game Lyon à Villeurbanne. Et ben justement, je voulais en parler effectivement de l'Indie Game Lyon, qui est organisé avec du coup plein de monde et notamment les Intergalactiques à OAPROD. On va déjà citer eux, on va citer d'autres copains effectivement qu'on connaît, notamment ceux de la FK Bar et de Trollune. La FK Bar justement qui propose, alors ce sera le week-end prochain, donc ce sera le samedi, le gros de l'événement c'est le samedi 24 avec plein d'animations, de conférences surtout et aussi l'enregistrement en public d'un podcast Among Meuf avec du coup qu'on connaît également, Camille justement, que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous voyez beaucoup rager à juste titre pour le coup autour de l'industrie vidéoludique, et elle a beaucoup d'arguments justement par rapport à ça sur Instagram. Et donc ce podcast aussi. Et pas mal d'animations et aussi la présence, et moi ça me fait marrer, de certains de mes élèves. Alors salut à eux. Voilà aussi. J'irai leur dire bonjour pour toi. Voilà. Mais surtout, dès le jeudi, on a un Before qui s'organise à la FK Bar le jeudi 22, avec donc justement la présence de certains des exposants et j'imagine, parce que c'est le cas un peu tous les ans, la présence aussi de certains jeux qui sont à l'essai, en essai libre le samedi et qui sont aussi en essai le jeudi. On avait par exemple découvert, comment ça s'appelait, Bloodbath quelque chose. Ouais, c'était un petit vampire, c'était trop bien. Je suis morte en 2 secondes, mais Voilà. Mais ça c'est comme d'habitude. Mais c'était génial, franchement, c'était sympa et on pouvait discuter avec les gens qui avaient créé ça, ou ils échangeaient avec eux les idées qu'ils avaient eues, toi les difficultés que tu as pu rencontrer et tout. Et franchement c'est vraiment intéressant. Donc si vous aimez un peu le jeu vidéo, mais pas forcément en y connaissant quelque chose, moi j'y connais absolument rien, mais c'était sympa de pouvoir discuter avec des gens et qui te donnent leur avis sur. Ça permet après aussi de finalement de rencontrer le milieu indé, quoi. C'est-à-dire rencontrer les gens qui font leurs jeux dans leur coin, qui après rencontrent leur public potentiel. C'est ça qui est intéressant. Et puis c'est pas des gens que tu vas, enfin je veux dire, ils sont en général dans leurs locaux, ils sont en train de bosser. C'est pas des gens que tu croises au coin d'une rue facilement ou avec qui tu peux discuter. Là c'est cool parce qu'ils attendent des avis retours et ils te donnent leur avis sur les gens, ce qu'ils ont fait et comment ça se joue, la maniabilité et ce que eux pensaient avoir fait. Donc c'est vachement intéressant. Et moi qui aime le rétro justement, il y avait certaines années où je me suis retrouvé nez à nez avec un type qui proposait son jeu évidemment sur Steam, évidemment sur les plateformes indé, enfin prévues pour les indés sur la Switch, sur la Xbox, sur l'Xbox Live et l'eShop, dans la section bien entendu jeu indé, et qui à côté de ça te proposait en fait une version de ce jeu en cartouche sur Mega Drive, parce que pourquoi pas, sur la bonne vieille Mega Drive des années 90. Donc voilà, à Polygon, attendez-vous j'ai vu à des surprises. J'ai vu des mecs qui avaient fait un portage de Windjammer, le jeu de Neo Geo sur Mega Drive, hallucinant. Mais incroyable. Windjammer 2 d'ailleurs pour le coup qui est aussi dispo sur les plateformes, il y a eu une suite. Non mais la version Mega Drive incroyable. Je sais pas comment ils ont fait quoi. Eh ben ils ont optimisé le code, sauf que ce que je dis à chaque fois c'est que on peut faire des prouesses sur console ou sur vieux ordi aussi. On arrive à reproduire par exemple Super Mario Bros sur un Commodore 64 sans aucun souci. Le souci c'est que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il faut bien s'imaginer qu'à l'époque de la hype, si j'ose dire, de l'industrie vidéoludique, les délais de production des jeux étaient beaucoup plus réduits. Ce sont des hommages maintenant. Voilà. Donc c'est même presque plus une performance d'avoir réussi des fois à sortir un jeu correct dans un temps record plutôt que de sortir. Par exemple, il y a un Zelda qui est sorti sur l'Amstrad CPC que je vous invite à regarder justement. Alors ça s'appelle La culotte de Zelda, c'est fait par un Français. C'est donc un vrai Zelda. Vraiment fidèle, avec sa propre aventure, mais vraiment graphiquement fidèle au premier Zelda sur la NES. Et ça a été fait année après année, petite touche par petite touche, comme on construit une cathédrale finalement en allumettes, quoi, si j'ose dire. Et puis certains, c'est un passe-temps qu'ils ont, ils font ça, mais à côté ils sont programmeurs informatiques, ils ont un boulot, peut-être certains à côté, donc certains ils à la ont pas, retraite, voilà, ils ont pas forcément tout le temps à consacrer, donc ils peuvent pas se permettre de faire ce que les personnes qui ont créé le jeu à la base pouvaient faire. Ils sont pas payés non plus pour certains, pour beaucoup. Pour beaucoup, effectivement, oui. Et surtout pour certains qui utilisent des licences, ils n'ont pas intérêt à se faire payer, sinon ils vont se faire taper sur les doigts.
Est-ce qu'on a quelques autres news éventuellement? Non, ça va, on a déjà Non. pas mal parlé là quand même. Oui, là, oui. C'est bon, je crois qu'il est temps de se quitter. Juste avant de se quitter, Tilleul les Mouflènes, c'est dans la banlieue d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Ça me fait Merci penser à chérie, parce que alors Voilà, là. Ça me fait penser à le genre de nom de village qui te balance dans les sketchs et tout. Non, c'est vraiment à Trifouille côté. les oies. Et, Ouais, tu vois. et ça ressemble à une petite kermesse Mimi, justement, avec des quiz, des blind tests, des karaokés, un peu de cosplay avec la team Ch'ti Cosplay. 3 bouts de carton, Mais non, mais c'est une pas- petite Mais entrée, c'est bien aussi. un petit coin restauration et on y va. On a commencé comme ça. À l'ancienne. À attends, l'ancienne. Il y a 25 ans, c'était comme ça que ça se Chut, faisait. faut pas le dire. Mais il faut Il y a effectivement, 30 ans même. 30 ans. Tais-toi La J'y étais. Gandalf, il y a 3000 ans. Gandalf, ouais, c'est ça. 30 ans, j'y étais. Exactement. Voilà. On va se quitter avec une chanson pour la bonne cause. Avec le duo Kobukuro, qui était un duo qui régnait sur la pop, sur la J-pop des années 90-2000. Un peu 2010, mais surtout 90-2000. Et Kobukuro a sorti en 2014-2015, techniquement 2014, mais c'était pour la sortie d'un tome de manga qui était sorti en 2015, Toki no Ashioto. Et alors Léo, à nous de jouer, puisque en milieu de semaine, une fois toutes les 2 semaines, on présente un podcast qui s'appelle Les capsules de sport. où on parle de On parle de sport insolite. insolite, pas connu. Voilà, Pas connu, voilà. genre du kendo. Pour connu au Japon, mais. Et Ou des mépr- auditeurs, mais voilà, pas connu ici. Ou Moi, j'ai- injustement méprisé aussi, et c'est le cas pour ce coup-ci avec le handi basket. Voilà, Ouais. on parlait d'Andy Basket mercredi dernier. Moi j'ai des idées pour vous. Ah ouais, j'imagine. Oui, bah, C'est pas ce qui manque. tu sais, on en a pas. Hein. Bah ouais, mais je veux moi aussi participer. À l'approche des Jeux paralympiques, on parlait bien sûr de handi basket, qui est le sport qu'on vous invite à regarder, puisque peu de monde regarde les Jeux paralympiques, mais au moins regardez ça parce que franchement, c'est super cool. bien foutu. Voilà, et puis C'est on comprend, dynamique voilà, et c'est tout. très c'est dynamique. vraiment bien. Et il y a un manga qui est sorti, qui est Reel de Takehiko Inoue, qui est le papa de Vagabond, entre autres. Dunk, et surtout Slam Dunk. Oui. Parce qu'on parle de handi basket, c'est le papa de en Slam parler Dunk. après. Voilà. Mais oui. C'est surtout ça. C'est un auteur mythique et c'est une série qui est effectivement très forte et qui est, quel que soit l'âge que vous pouvez avoir, est une très bonne étude en fait de ce que l'on peut traverser quand on est handicapé, tous les efforts qu'on doit déployer, le mental, la force du mental, et puis alors avec un dessin évidemment absolument grandiose. C'est vraiment très très bien. Et ben justement, on va se quitter avec ça. Il n'y a pas eu de manga, il n'y a pas eu d'adaptation en manga de Reel, mais par contre, il y a eu Bah, si, il y a le manga. Non, adaptation en animé, pardon. oui. Ah, en animé. d'animé de Reel. Étonnamment, pas Mais- pour le moment. Il y a eu une sortie d'un tome qui s'est accompagné d'une chanson composée pour l'occasion par Kobukuro, qui est cette fameuse chanson Tokino Ashioto. On va se quitter avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la Tiens, semaine prochaine. Ah, dans 2 semaines, je serai pas là. Matane. Salut. Matane. 儚き一輪が同じぬくもりの風を誰もが探して歩いてる出会いは空に流れるおぼろ雲の下で重なり合う時計の針のようにゆっくりとゆっくりと回り始める短い針が君なら長い針が僕で同じ時間を刻みながら何度もすれ違いまた出会い歩く歩幅は違っても描く未来が同じなら大丈夫また同じ場所から始められるから頑張ったけどダメだったね負けちゃったけどかっこよかったねいろんな
赤い針が止まれば長い針も止まる同じ痛みを分け合えることいつしか喜びに変わるから誰もが一人一つ一瞬一秒一度き